Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule sur les suites et l'algèbre. Cette semaine, on va parler de la valeur d'une expression algébrique ou de comment remplacer nos inconnus par des valeurs pour obtenir une réponse quand on a une expression algébrique. Donc, on va commencer par, premièrement, une petite explication. Donc, comment déterminer la valeur d'une expression si l'inconnu est isolé? Donc, je vous donne un exemple. Donc, je vous ai dit y est égal à 2 fois 8 plus 3. Donc, au final, nous, ce qu'on faisait depuis le début de l'année, c'est que on n'avait pas le y qui est égal. On faisait juste déterminer ou chercher la valeur d'une expression comme ça, donc qui est 2 fois 8 plus 3, et on donnait la réponse. Et maintenant, en algèbre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attribuer cette réponse-là à une inconnue. Donc, le principe reste le même. Donc, afin de déterminer la valeur de l'inconnu, soit y, qui, dans ce cas-là, est isolé, on doit résoudre la chaîne d'opération. Donc, ce qu'on fait, c'est que si y est égal à 2 fois 8 plus 3, on doit respecter la priorité des opérations et faire 2 fois 8 qui nous donne 16. Donc, y est égal à 16 plus 3. Et ensuite est égal, donc faire le calcul 16 plus 3 pour avoir 19. C'est tout. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai A est égal à 2 fois 8 plus 7, quelle est la valeur de A? Donc, pour trouver la valeur de A, on va commencer par respecter la priorité des opérations. On va faire notre multiplication en premier. Donc, 2 fois 8 nous donne 16. Donc, ensuite, on additionne 16 et 7 pour avoir la réponse qui est 23. Maintenant, t est égal à moins 2 plus 5 fois 4. Vous avez remarqué ici que le fois est représenté par un point. En algèbre, on met souvent un point pour ne pas se mélanger avec le x qui est une inconnue qu'on met souvent. Donc ici, quelle est la réponse? Donc pour trouver la réponse, on va la valeur de t. Je vais commencer encore ici par respecter la priorité des opérations. Je commence par ma multiplication. Je fais le 5 fois 4, ça me donne 20. Et ensuite, moins 2 plus 20, qui me donne 18. Ensuite, maintenant, donc j'ai mis x est égal à 3 fois 2 plus 6 plus 4 fois 3. Ici, vous avez vu que le 3 est collé sur la parenthèse. On va se rappeler que lorsque un nombre est collé sur une parenthèse, c'est la même chose que de faire une multiplication. Hein, en algèbre, on essaie de alléger un petit peu notre écriture. Maintenant, je vous pose la question, quelle est la réponse? Quelle est la valeur de x dans cette expression? Pour trouver la valeur de x en respectant la priorité des opérations, je peux commencer par le calcul dans ma parenthèse et faire mon produit aussi en même temps, étant donné qu'ils sont dans deux termes différents. Donc, 2 plus 6, ça me donne 8. 4 fois 3, ça me donne 12. Par la suite, donc, j'ai 3 fois 8 que je dois effectuer. Ça me donne 24. Et j'additionne 24 et 12 pour trouver que x est égal à 36. Maintenant, comment déterminer la valeur d'une expression si on connaît la valeur de l'inconnu? Donc, parfois, je ne vais pas vous demander de calculer directement la valeur de la chaîne d'opération. Je vais vous dire, je vous donne une expression algébrique, comme dans ce cas-ci, je vous donne 2x plus 3, et je vous dis, x, je sais qu'il vaut 2, ou je veux savoir la valeur lorsque x vaut 2. Ce que je peux faire, c'est tout simplement remplacer x par la valeur que je lui ai donnée. Donc, comme vous pouvez voir dans mon expression en bas ici, x est devenu 2 parce que je connaissais sa valeur, je savais que c'était 2. Donc ici, je fais le même calcul comme on a fait précédemment. 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2, 4 plus 3. Ici, égale à 7. Je donne quelques exemples. Donc, détermine la valeur de l'expression si V est égal à 5. 10V est égal à combien? Donc oui, donc V, on le remplace par la valeur. Donc 10 fois 5, qui nous donnerait 50. Ensuite, n à la 3 plus 4 est égal à combien lorsque n est égal à 3? Je remplace n par 3. 3 au cube plus 4. Je vais commencer par faire le 3 au cube qui me donne 27. Et ensuite, 27 plus 4 me donne 31. Finalement, détermine la valeur de l'expression si u est égal à 15. Bon, j'ai 5u divisé par 3 est égal à combien? J'ai une fraction ici. Je vais commencer par remplacer le u qui est au numérateur. Ici, 5 fois 15 divisé par 3. Il y a plusieurs chemins qu'on pourrait s'y prendre. On pourrait simplifier le 15 et le 3 ensemble, mais on peut aussi faire notre calcul au numérateur, c'est ce que je vais faire. Donc, 5 fois 15 me donne 75. Et 75 tiers, ou 75 divisé par 3, ça me donne 25. Donc, c'est ce qui conclut cette courte capsule ici ce matin sur les valeurs d'une expression. Donc, je vous invite à aller à recommencer cette capsule si vous avez de la difficulté ou à faire les exercices pour plus de pratique. Okay?
On se voit très bientôt. Bye bye.